On se retrouve aujourd'hui pour un stage national, donc les moins de 20 ans et les moins de 18 ans qui se regroupent sur Fréjus pour profiter de ce cadre plutôt sympa, de bonnes conditions pour s'entraîner. Dans ce stage, nous retrouvons aussi deux athlètes de la Ligue, avec entre autres Aurélien et Ayoub. Et donc aujourd'hui, on va enchaîner des bonnes petites répétitions autour de cette piste pour s'entraîner au mieux pour la saison estivale qui arrive à grands pas. Moi, je vous présente Antoine Galopin, qui est le responsable du stage, c'est ça? Le responsable du stage et responsable du suivi des équipes de France cadet junior. D'accord, donc tu travailles à la FFA? Donc je suis cadre technique. Cadre technique, ouais. Je travaille donc pour le ministère des Sports. Oui. Voilà, placé auprès de la fédération pendant plusieurs années. Tu m'as parlé de la Bretagne tout à l'heure. Voilà, et donc je suis cadre technique en région Bretagne et j'ai aussi des missions nationales comme le suivi des jeunes sur le demi-fond. Comment on peut Laurence Vivier chez nous, c'est un peu ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est même complètement ça. Elle, c'est mon homologue sur tout ce qui est running et montagne chez les jeunes, et moi je suis plutôt sur la piste pour ce qui est du national. Et on a chacun. Tu avais un groupe, il y avait combien d'athlètes à peu près? Voilà, donc on avait avec le groupe 16 jeunes sur ce stage. Une répartition avec peu de filles sur ce stage, 3 filles. Je vois, et puis, voilà. Et c'est du niveau, c'est quoi le niveau pour nous Alors le niveau, c'est nos meilleurs Français. C'est nos meilleurs Français. Voilà, c'est nos meilleurs Français. Et le principe, c'est qu'on invite en stage tous les jeunes qui sont susceptibles dans l'année ou sur la saison suivante de se qualifier pour représenter la France sur une. Donc suivez-les bien, hein, regardez-les bien, on les verra sur les compétitions. Et alors, pourquoi Fréjus? Pourquoi ce cadre? Comment ça se décide ça en fait? Alors comment ça se décide? Alors nous on est à la recherche de plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour nous. L'idée déjà c'est de venir s'entraîner dans un climat plus favorable que dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple, même si j'ai rien contre le Nord en particulier. Donc on recherche le climat, on recherche des parcours qui permettent de faire un certain nombre de kilomètres. Et c'est ce qu'on trouve à Fréjus quand on monte dans les hauteurs. Là, ah, donc vous n'avez pas fait que du stade en fait? Ah non, pas du tout. Non, il y a quand même tout un tas de séances. La majorité se font hors stade. Ouais. Et on a 2-3 séances un peu clés qu'on fait sur la piste. Donc là, on a une piste qui est agréable, qui répond à nos besoins, mais ça, il y en a un peu partout. Mais à la fois, on a aussi des parcours et un cadre d'accueil qui est très favorable à les critères, il y a l'hébergement, tout ça, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Tes attentes par rapport à ce stage, est-ce qu'ils ont été, on va dire doucement là parce qu'ils sont à côté, est-ce que globalement ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Là aujourd'hui c'est un peu la concrétisation de la semaine. Ça va vite, enfin, moi je suis impressionné, mais c'est normal à ce niveau-là, mais c'est des flèches. Et puis tout est, je regardais avec ton adjoint, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec Jean-Paul, oui. Avec Jean-Paul. Tout est écrit, les séances, les repos, les minutages. Alors ça, tout le monde va dire c'est normal, mais que tout le monde le sache, ça c'est bien aussi. Mais est-ce que ce sont des séances qui sont préformatées ou vous le faites en fonction de ce que vous avez vu
de chaque athlète en début de séance, en début de stage? Est-ce que c'est écrit au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a ce travail-là? Il y a un programme annoncé, ça permet aux athlètes et aux entraîneurs personnels, donc des athlètes qui sont concernés, de se projeter dans le stage, de se préparer mentalement. Ils ont besoin de ça, c'est-à-dire se dire bon bah voilà, je vais avoir ça à faire comme séance. Et derrière, en fonction de l'état de forme que l'on décèle, en fonction du déroulement du stage, on va modifier les séances. Ajouter éventuellement des distances. Là, par exemple, sur la séance d'Hicham, il était vraiment facile et on s'est permis d'ajouter un peu de volume. Et puis il y en a d'autres, on ajuste. Et ça, c'est je dirais, ça vous appartient à vous, chaque entraîneur, chaque responsable. C'est le rôle, c'est l'œil du coach et le rôle du coach d'appréhender où se trouve l'athlète. Parfois, c'est d'être plus exigeant avec lui que ce qui était prévu, parce qu'à un moment, quand on est bien, il faut chercher à sortir de la zone de confort. Et à un moment, ça peut être l'inverse, ça peut être de dire bon, peut-être que c'est pas le moment, il faut mieux se préserver sur la séance, et puis se dire qu'il y a un moment où la forme va revenir. Des stages en visio, ça se fera jamais. Hein. Ça se fera pas, non, ça se fera pas, et ce serait pas agréable pour l'entraîneur. L'entraîneur, il ressent le. Vous avez eu beau temps toute la semaine, ça a été? On a eu ce temps-là, donc à part les 2 premiers jours, on a pris une bonne saucée sur le footing, mais c'était pas grand-chose, et depuis on a ce temps-là, c'est-à-dire beau avec un peu de vent. Mais ça répond pleinement à nos attentes. Hein. Bon, merci Antoine, merci pour ta disponibilité en tous les cas. Et puis toute notre ligue vous fait un petit coucou et on est content de vous accueillir en tous les cas. Merci à toi et à bientôt. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi aussi je prépare ces championnats. Donc moi aussi je viens ici pour préparer la saison estivale, avec entre autres les championnats du monde U20 à Nairobi, à Cali cette année, à Cali en Colombie. Donc l'objectif ça serait de faire les minima sur steeple. Et donc comme tout le monde, tous les athlètes souhaitent arriver à décrocher ces minima pour espérer partir en Colombie pour représenter l'équipe de France, porter haut les couleurs de l'équipe de France. Le cadre, qu'est-ce que tu en penses? Le cadre, franchement, plutôt pas mal. On a la mer, on a la chaleur. La chaleur, il n'y a pas trop de vent, donc ça permet de faire des bonnes séances. Et puis c'est Fréjus, c'est la Côte d'Azur, c'est beau. Et en fait, j'ai découvert qu'un athlète qui avait une chaîne YouTube, tu nous en parles, tu fais des vidéos toi aussi? Ouais, c'est ça, moi aussi je partage ma pratique de l'athlétisme, donc à plus ou moins haut niveau. Ouais. Pour ma part, c'est haut niveau chez les jeunes. Après, l'objectif, ça serait d'être haut niveau chez les seniors, et j'essaye de partager ma quête de ce haut niveau senior via ma chaîne YouTube Ciblo, qui aujourd'hui rassemble 40 000 coureurs. On vous mettra le lien dans les commentaires derrière. Merci à toi. Pas de souci. Bon, je suis avec le local, Ayoub El Abani. C'est ça. Qui est du Duc, du Var en fait. Duc Athlétisme Draguignan. D'accord. Donc, stage, c'est ton premier stage national? Premier stage national. Avant, c'était des stages régionaux avec la région. Ouais. Et là, c'est le premier stage national. Laurence Vivier, tout ça. C'est ça. Grande classe. Grande classe. Ça va vite, moi j'ai regardé, c'est incroyable. Ça va extrêmement vite. Nous, avec notre petit niveau, on essaie de s'accrocher parce que devant, il y a quand même du lourd. Mais sinon, oui, ça va très vite. Il y a une bonne ambiance, hein? Une excellente ambiance. Franchement, cette semaine, elle est passée, on a fait 3 jours. On aurait aimé faire 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Demi-fondeur, en général, on a tous les mêmes délires, ça se passe super bien, on rigole bien. Il n'y a pas de problème.
Rappelle à nos licenciés, c'est quoi tes performances? Pourquoi tu es là? Alors moi je suis là parce que je me suis qualifié sur 2000 mètres steep cet été. Bon, j'ai loupé le podium de peu, mais je fais 5e cet été au championnat de France sur steep. Et nouveau recordman PACA et du Var sur steep. Donc alors, ton club c'est le Duc, tu as un petit coucou à faire à ton entraîneur. Bien sûr. Comment tu t'entraînes là-bas? Je cours avec Pierre Hirle, donc grosse dédicace à lui, c'est lui qui m'a préparé pour venir ici. Ouais. Il m'a mis en confiance, il est super content d'ailleurs que je vienne ici. Pour lui c'est comme si c'était une réussite quoi. C'est ça. une réussite partagée. C'est une réussite, c'est ça. Et c'est une grosse dédicace à lui, c'est ça. Bon, ça va. Bon bah écoute, on aura l'occasion vraiment de se revoir parce que sur tous les championnats, les régionaux et tout. Exactement. On est à la maison nous de toute façon. On est à la maison, c'est ça. En plus on est voisins tous les deux, donc super. Écoute Ayoub, on va se retrouver rapidement et donne-nous des nouvelles de temps en temps comme ça. Ça marche. Merci. Merci. Je suis avec Cindy, elle est kiné sur le stage national. Qu'est-ce qu'on fait quand on est kiné sur un stage national? On prend soin des athlètes, on regarde, on gère les éventuelles blessures qu'ils peuvent avoir sur les séances. Les blessures qu'il y a eu avant. Les éventuelles blessures qu'il y a eu avant, déjà donc on fait un point avec eux. La plupart sont quand même déjà suivis en kiné, ils ont leur médecin, leur kiné habituel. Donc nous on les voit en début de stage, on fait le point avec eux et puis voilà, s'il y a des éventuelles blessures comme ça, on discute avec les coachs pour éventuellement adapter les séances si besoin. Et puis au fur et à mesure du stage, les séances s'enchaînent quand même beaucoup, donc du coup il y a besoin de récupération. Donc là, début de semaine, j'avais un petit peu moins de travail et plus la semaine avance, plus les séances deviennent difficiles et donc plus les muscles ont besoin de récupération. Donc, ils ont l'habitude, j'imagine, les athlètes, ils viennent, ils s'écoutent, ils connaissent leur corps. Oui. Et il y a un échange de... Oui, il y a un échange, ils sont jeunes, mais ils connaissent très bien leur corps. Ouais, et du coup, ils savent tout de suite les ressentis musculaires, articulaires. Donc ils n'hésitent pas. Et puis c'est aussi le message qu'on leur passe de « je suis là pour ça », donc tout de suite ils me sollicitent. Et du coup, ça permet aussi d'agir en prévention. Je leur donne aussi les petites choses de récupération comme les étirements, les automassages. Donc il y a aussi tout un échange là-dessus pendant le stage. Donc ça leur permet d'avoir toutes les infos pour ceux qui ne les avaient pas encore. Et, donc, voilà. À la fédération ou comment... Oui. Ouais, c'est ça. Donc en permanence, tu es kiné à la fédération et tu tournes sur les stages. C'est ça, j'interviens avec la fédération d'athlétisme et du coup je tourne sur de différents stages, que ce soit avec les jeunes, après À différents endroits, tu dois voir du pays. Hein, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça doit tourner pas mal. On tourne et puis je change de discipline. Je suis aussi avec le trail, avec les 100 bornes, avec le 24 heures, avec les demi-fonds, donc les pathologies changent. C'est pas monotone. C'est pas monotone. On s'ennuie pas. Non. Ok. Merci beaucoup Cindy. Je suis avec Aurélien, tu finis le stage. Ouais. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aurélien Rajda, club Raja. Oui. C'est pas grave. Club le Bossé, la Seine. Ça, c'est le comité de la Seine, ça. C'est ça. Et avant de venir, je me suis remémoré cette course à Montauban. Ouais. Je me suis dit, mais notre Aurélien, il a des ailes quoi. C'est ça. C'était la course parfaite. On est parti quand on avait envie, les jambes étaient présentes. Terrain parfait, on part. Ça suit pas, c'est pas grave. Même les commentateurs et tout. Ouais. Ils y croyaient pas parce que j'étais pas parti pour être le favori. Et au final, ça surprend. Comme ça, c'est bien. On marque notre nom un peu sur la liste des favoris maintenant. C'est ça. Même si on était sur blessure,
cet été, ça va être un peu compliqué, ça sera peut-être un peu juste, mais cet hiver, on sera présent pour la sélection des crosses. Là, on t'a pas vu sur les Mureaux. Ouais. Il y a eu, on avait fait une petite émission avant. Il y avait, alors, cette blessure, comment ça va? Ça se remet termine. doucement. C'est pour ça que là, on est en stage avec un stage national avec l'équipe de France. On se remet doucement. On ne fait pas toutes les séances à fond comme tous les autres. On diminue un peu les chronos, on diminue un peu les allures. On essaie de s'adapter pour ne pas repartir sur une blessure. Ils doivent te donner des conseils sûrement. C'est ça, oui. Bah oui. Ouais, ils ont plus d'expérience que nous. Surtout, c'est des coachs qui ont été avant athlètes. Donc, ils ont l'expérience d'athlète, ils ont l'expérience de coach, beaucoup d'élèves et beaucoup d'athlètes. Donc, c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. 100% de ta forme, tu vas le récupérer quand? Tu penses que... Bon, d'ici 2-3 mois. D'ici c'est pour 2-3 ça que mois. je pense que ça sera juste pour cet été. Parce qu'il faut d'abord faire des chronos avant de se qualifier pour les Europes. Donc, je pense que pour les Europes de cette année, ce sera un peu compliqué. Sachant que je suis junior 1, c'est pas le premier objectif. Parce que j'ai pas envie de me reblesser. Mais pour la sélection, pour les championnats du monde de cross, oui. D'accord. Et là, sur alors, ce qui nous concerne à nous, en plus, hein, pour qu'on puisse te voir vraiment à proximité sur nos championnats régionaux, est-ce que ça va être compliqué, je pense, même si tu forces pas? Tu sais ne pas forcer, tu sais à un moment donné te réserver? C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on cherche toujours à aller performer. plus fort, c'est ça. Donc on essaye, mais c'est pour ça que je pense que les régionaux, c'est récemment en plus, c'est bientôt. Ouais, donc, on va les entamer, j'ai pas en tête, mais ça va arriver mai-juin. Ouais, mais je pense pas faire les régionaux, je pense plutôt faire des meetings à côté, plus tard, limite faire à l'étranger ou pas, pour faire des chronos, parce que sur piste c'est l'avantage, pas besoin de faire des régionaux, des départementaux. Donc plutôt faire des meetings, limite être livré par certains athlètes pour faire des chronos, parce qu'en plus dans la région il manque des athlètes, on va dire. Sur ton stage, alors qu'est-ce que c'est la fin, hein, là on est mercredi, on est jeudi. Ouais. Ça se termine, il y en a certains qui vont partir dès ce soir, il y en a qui partiront demain. Qu'est-ce que tu peux en tirer de ce stage? Qu'est-ce que tu en as tiré de ce stage? On a créé un collectif avec l'équipe de France. Déjà, on se connaît un peu, les caractères de tout le monde maintenant. On sait quelles performances vont être jouées pour cet été, ce qu'on va tous viser. Après, on sait tous qu'ici, c'est pas comme un stage à la Ligue. On vise tous une sélection à l'équipe de France. Certains l'ont déjà eu. Et puis, ce que ça nous apprend, c'est surtout apprendre à connaître les coachs, apprendre à acquérir un peu de l'expérience avec eux. Les athlètes aussi. Oui, c'est ça. Apprendre à mais connaître vous avez créé, parce que je vois, il y a une super ambiance entre vous. J'ai assisté à l'entraînement ce matin. Mais il y a une super ambiance. Mais vous êtes tous concurrents. Eh oui. Ça, et il y a une super ambiance. Mais c'est ça en fait, c'est qu'à l'international, on est tous des coéquipiers. Au niveau national, on est tous des concurrents. Mais c'est ça qu'on arrive à faire la différence. Et après, chez certains athlètes, on ne le retrouve pas. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre concurrents et coéquipiers au niveau de l'équipe de France. Mais là, comme c'est un stage avec l'équipe de France, on est des coéquipiers. Il y a des conseils à chaque fois entre vous, je vois, ça s'échange, ça s'encourage. On explique déjà notre expérience, notre petite expérience qu'on a eue au niveau national ou international pour certains. Et on essaye d'apprendre des autres. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'athlète. On apprend toujours des autres. En équipe de France, on souffre ensemble, on monte ensemble, on gagne ensemble. C'est pour ça que par exemple, moi ce matin, j'avais pas le droit de faire les séances. Les coachs ne voulaient pas. Grosse déception sur le moment. Mais après, je fais du vélo pour tirer tout le monde, pour essayer de faire les meilleurs chronos possibles et de respecter les temps. Donc c'est ça, on essaie de créer une cohésion. Bon, merci beaucoup Aurélien. De rien. Et puis on te souhaite le meilleur et on te suivra. À la prochaine.